L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Gurfinkel, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Oh là 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 là. Oh, bon, vous avez une petite voix ce matin, mais c'est pas grave, on va vous entendre. Je vais vous parler d'un sujet triste, c'est pour ça. Alors effectivement, nous allons parler du jour anniversaire aujourd'hui, de l'assassinat de celui qui était à l'époque le ministre du Tourisme dans le gouvernement d'Ariel Sharon. C'était en octobre 2001. Il s'agit bien entendu de Rehavam Zeevi. Exactement. Alors il faut s'imaginer la stupeur. C'est un matin, ce 17 octobre 2001. On peut s'imaginer un petit peu comme le matin d'aujourd'hui. Il y a encore un peu de soleil, il fait un peu froid. Et on apprend que 4 terroristes sont entrés dans la chambre d'hôtel de Rehavam Zeevi et l'ont assassiné. Donc c'était à l'hôtel Hayat qui se trouve sur le mont Scopus. Et donc il est tout de suite emmené à l'hôpital, à Hadassah, et il meurt quelques heures plus tard. Et donc, en fait, ça remue toute la société et la population israélienne. D'abord, la question... C'est pas effectivement pas le premier assassinat politique, puisque le premier a été celui d'Yitzhak Rabin, exactement, par un juif, mais là, c'est le premier assassinat par des terroristes. Par des terroristes, et c'est quand même dans un endroit en Israël à Jérusalem, où il y a beaucoup d'une population juive très importante qui y habite, donc ça pose aussi d'autres questions de sécurité. Mais revenons d'abord sur le personnage qui est ce Rehavam Zeevi, qui était surnommé Gandhi. Gandhi, donc du nom du dirigeant indien. Donc il est né à Jérusalem, à Yemin Moshe. Ses parents sont traditionnalistes, ils sont aussi socialistes. Ils se sont d'ailleurs rencontrés parce que tous les deux faisaient partie d'un mouvement socialiste sioniste. Il racontera toujours avec humour qu'il est rentré à la Haganah à l'âge de 3 ans, puisque ses parents faisaient partie de la Haganah et ses parents avaient un pistolet. Et un jour, les Britanniques sont entrés chez eux pour chercher ce pistolet, pour faire une fouille au moment d'émeutes. Et sa mère a trouvé bon de cacher le pistolet sous le petit Rehavam qui avait 3 ans, lui a passé la joue. Rehavam Zeevi s'est mis à pleurer et le policier britannique n'a pas osé aller voir ce qui se passait du côté de ce petit morveux qui pleurait. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont sortis et c'est comme ça qu'il a gardé cette arme. Et donc, il avait l'habitude de dire qu'il était rentré donc dans la Haganah, à l'âge de 3 ans. Il va donc grandir en Israël, dans l'Israël de cette époque, et justement au cours de sa jeunesse, il est dans une école qui s'appelle Givat Ashlosha, et un jour, en pleine nuit, il va se raser la tête, il va s'envelopper d'une serviette autour de la taille, et il va entrer de la sorte dans la salle à manger, et les gens vont lui dire « Tu ressembles à Mohandas Gandhi », et c'est de là que va garder ce surnom de Gandhi. Alors, bien que Gandhi était un pacifiste, Rehavam Zeevi va être connu pour tout l'inverse, pour être un homme, un militaire. Dès 1948, il va entrer donc au Palmar. Il va servir à l'armée. Il va faire beaucoup de plusieurs fonctions exactement à l'armée. Progresser dans la hiérarchie militaire. Tout à fait. Il va construire plusieurs bataillons au sein de l'armée. Il va être une personnalité très connu d'un point de vue militaire. Il va être connu pour ses tactiques. Il va d'ailleurs prendre sa retraite en septembre 73, puisque l'armée, les retraites militaires... Sa retraite, je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez très certainement cette photo mémorable de la guerre des 6 jours, où l'on voit entrer Yitzhak Rabin, Uzi Narkis et Moshe Dayan en militaire par la porte des Lions pour rejoindre le Kotel qui vient d'être libéré. Et vous savez pourquoi on dit que Rehavam Zeevi a disons, raté son rendez-vous avec l'histoire. Eh bien, parce qu'il est lui aussi sur cette photo. Mais au moment où la photo a été prise, il se tourne vers l'arrière et il regarde de l'autre côté, donc on ne voit pas son visage. On dit que il a raté l'histoire. Si on avait vu son visage, eh bien sa notoriété aurait été beaucoup plus importante. Bon, alors, pour la petite histoire. Merci Daniel. Alors, il a pris sa retraite en 73, mais quand la guerre éclate, un mois plus tard, la guerre de Kippour, on va lui demander tout de suite de revenir. Il a été, à l'époque, il était ami de David El-Hazar, qui était le chef d'état-major, donc il va être
adjoint spécial du chef d'état-major pendant cette guerre et il va finalement prendre sa retraite en 1974. Ensuite, il va faire plusieurs... carrière politique, alors, la carrière politique viendra plus tard. Il va être pendant de nombreuses années le directeur du musée de Eretz Israël à Tel Aviv, ce qui est quand même important. Il va écrire de nombreux livres autour de ça. Et en 1991, il va... en 98, il va créer le parti Moledet, qui veut dire patrie. Oui, qu'est-ce qui se passe ? 98, il me semble, avant. Ah, 88, ouais, j'ai mal lu. Ouais. En 98, il va créer le parti Moledet et il va ensuite être présent à la Knesset en tant que député. Souvent, il va être dans l'opposition parce qu'il va trouver le gouvernement de droite de Yitzhak Shamir pas assez à droite. Mais il va... Alors, il est porteur, il faut le dire, de cette idéologie du transfert. Exactement. À la tête de ce parti Moledet. Donc, du transfert, on va dire une idéologie très, on va dire de la droite radicale israélienne, pour ne pas dire l'extrême droite, qui consiste à dire, à proposer aux Palestiniens le transfert, ou même aux Arabes israéliens, le transfert vers de l'État d'Israël vers d'autres pays arabes, exactement. Ou des territoires vers d'autres pays. Exactement. Donc il va être considéré. C'est pour ça que son surnom Gandhi, ça fait rire un peu tout le monde puisque il avait des positions qui étaient beaucoup plus à droite. Et puis voilà. Et en tant que député, il va rejoindre le gouvernement d'Ariel Sharon en février 2001. Et c'est un peu plus tard, donc en octobre de cette même année, bien qu'il avait présenté sa démission 2 jours avant de se faire assassiner. Il faut aussi rappeler que il y a 1 an et demi, il y a eu un reportage télévisé de la chaîne 2 qui aurait dévoilé, soupçonné, on va dire, Gandhi d'avoir violé des jeunes filles, des comportements, on va dire, très problématique envers des jeunes femmes. En 1948, quand il était officier au Palmar. Voilà. Donc je crois qu'on a tout dit. On a dit d'un côté les bons côtés, en tout cas l'apport incontestable de Rehavam Zeevi à la sécurité de l'État d'Israël, sa contribution au gouvernement israélien, à la classe politique israélienne, et également la problématique révélée donc post-mortem par les médias israéliens concernant son comportement. Impossible bien entendu de confirmer ou d'infirmer ces accusations pour l'instant donc concernant Rehavam Zeevi, mais en tout cas il faut noter que c'est une journée importante. Il y aura une session à la Knesset exactement. La semaine prochaine à la mémoire de Rehavam Zeevi, et il faut le souligner aussi que la route qui conduit, la route de la Bika, la route de la vallée du Jourdain par exemple, et porte le nom de Rehavam Zeevi. Merci Eliana Gurfinkel de nous avoir donc parlé de cette figure célèbre donc de la classe militaire, de la vie militaire et de la classe politique israélienne. Vous avez très bien résumé, Daniel. Voilà, nous allons marquer une toute petite pause. On se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens, le jingle et la revue. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.